Et donc là, ce que je veux vous partager, c'est ce qu'on appelle le cycle d'apprentissage, c'est-à-dire les étapes qui vous attendent si vous voulez apprendre de nouvelles habitudes, si vous voulez apprendre de nouvelles réactions émotionnelles. Et donc le cycle d'apprentissage se compose toujours de 4 parties. On démarre notre cycle d'apprentissage, ça marche pour tout, hein, quand on a appris à conduire, quand on a appris à marcher, quand on a appris à parler, quand on a appris à manger, quand on a appris les maths, quand on a appris tout un tas de choses. À chaque fois, on retrouve ces 4 étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Au tout départ, je ne sais pas faire. Pire, je ne sais même pas que je ne sais pas faire. Ouais, exactement, je ne sais pas que je ne sais pas. Pour vous donner 2 petits exemples, on peut prendre la conduite et le ski. Au départ, quand... Comme ça devrait parler à tout le monde. Au tout départ, si j'ai jamais conduit, vous savez, les jeunes disent « Waouh, moi j'aimerais vraiment bien conduire ». Ils n'ont jamais mis les pieds ou les fesses sur le siège conducteur, et donc ils ne savent pas, vous savez, toutes ces pédales, tous ces boutons, tous ces trucs qu'il faut faire quand on conduit, et ils se disent « Waouh, j'ai vraiment envie de conduire ». Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas faire encore. Ils vont prendre conscience assez rapidement. Pour le ski, ça pourrait être quelqu'un qui n'a jamais fait de ski, qui voit des vidéos de ski, et il se dit « Le ski c'est génial, j'adore ça ». Voilà, il arrive dans la station, il est encore sur la route en tenue, et il voit d'autres personnes skier, et il se dit « Le ski, ça a l'air fantastique, je vais me régaler ». Il ne sait pas encore que ça ne va pas être la régale totale. Et donc, voilà, exactement. Si les situations vous amènent à expérimenter, vous allez très vite découvrir que vous êtes incompétent. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'incompétence consciente. Ça peut faire mal ou pas. Donc, quand on conduit, on se met sur le siège, et là, on se dit, mince, par quoi je commence? Alors, tu m'as dit, j'embraye. L'embrayage, c'est où? Et après, je fais quoi? Voilà, et donc on va caler plusieurs fois. Et au départ, quand on conduit, vous savez, on est ultra vigilant dans les rétroviseurs. Enfin, vraiment, ça nous prend toute notre énergie, toute notre attention. Et ça, c'est des choses qui vont être difficiles. Donc, au départ, on ne sait pas faire, on est incompétent. Et tout d'un coup, on en prend conscience. Pour le skieur, c'est le moment où soit il met des chaussures de ski, et là il se rend compte que la démarche est un tout petit peu différente d'avec des baskets, ou quand il met des skis et qu'il voit que ça glisse. Et là, ce n'est pas forcément prévu. D'accord? Donc là, on a vraiment une prise de conscience qui nous fait basculer dans l'incompétence consciente. L'incompétence consciente, c'est une période qui est très frustrante, et c'est une période de doute. On va douter de nous-mêmes. Au départ, on va se dire, mais est-ce qu'un jour je saurais conduire? Est-ce qu'un jour je saurais skier? Si ça se trouve, c'est pas pour moi. Si ça se trouve, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Est-ce qu'un jour je saurais gérer mes émotions? C'est pas sûr, hein. Au départ, on va vraiment douter, hein. On va se dire, pour les autres, ça marche. Là, celui qui nous a fait la conférence, apparemment, pour lui, il y a des trucs qui ont marché, mais pour moi, c'est pas sûr. Et donc, on va vraiment douter, ça va être frustrant. Et donc, au départ, on va douter de nous-mêmes, et on va douter... Également, on peut douter des outils. C'est-à-dire que le skieur, il peut très bien dire, mais là, je pense que vous ne m'avez pas donné les bons skis, ça glisse vachement. Hein. Vous voyez, il va mettre la faute sur les autres. C'est genre, je ne suis pas sûr que les outils, ça marche vraiment pour moi. Hein. Pour les autres, je veux bien, mais moi, c'est un peu différent. Vous allez voir que ces doutes-là, ils sont tout le temps présents, c'est extraordinaire. Et donc, là, il y a vraiment une notion de choix. Soit je me dis, je ne sais pas faire, bon, tant pis. Soit je me dis, ah, je ne sais pas faire, j'aimerais bien apprendre quand même, ça a l'air cool. Et donc, si je choisis de développer de la compétence, du coup, ça va se faire par des actions, et ces actions vont m'amener petit à petit à de la compétence. Mais cette compétence va être consciente. C'est-à-dire que je ne serai compétent que quand je serai complètement concentré sur ce que je suis en train de faire. Je serai bon en conduite et je ne vais pas caler quand je vais me dire, tiens alors, je ne vais même pas vous le faire, mais pied gauche embrayage, pied droit, j'accélère, et donc il faut que je sois ultra concentré pour le faire. Le skieur, quand il apprend à skier, au départ il va penser, donc chasse-neige, je plie les genoux, je planque le bâton, et vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment ça à chaque fois. Et dès que on perd la concentration, on perd la compétence. Dès que notre conscience se focalise sur autre chose, la compétence disparaît. J'ai besoin d'être concentré pour être compétent. Compétence consciente. Là, il y a une notion d'effort quand même. Parce que mon esprit naturellement voudrait aller un petit peu ailleurs, mon attention a l'habitude de se diriger ailleurs. C'est difficile pour l'être humain de focaliser notre esprit sur un point. Et donc au bout d'un moment, le ski, il y en a marre. Et donc dès qu'il y a ce moment-là qui passe, là on perd la compétence. Dans les émotions, l'effort ça va être de dire, très bien, je ressens de la colère, je vais m'énerver, c'est ce qui vient naturellement, c'est le plus simple pour votre cerveau et pour votre corps, c'est ce qu'il a l'habitude de faire.
nous, on voudrait lui proposer une autre option. L'effort, ça va être de dire, ok, je vois bien, je voudrais faire ça, allez, je vais juste essayer autre chose. Et ça demande une certaine énergie. Beaucoup d'énergie au départ et de moins en moins d'énergie. D'accord? Et c'est pour ça que la plupart des résistances, vous allez voir, je travaille beaucoup en entreprise sur ces notions-là d'intelligence émotionnelle, et les gens disent, ouais, mais on n'a pas le temps. C'est bien, les outils, ça marche, hein, vraiment 5 minutes de respiration par jour, c'est génial, mais moi avec les enfants et le boulot, je peux pas. Ça demande un effort. Et cet effort-là, il va falloir à un moment donné passer le cap, sinon on ne développera pas de compétences. Pardon. Et donc, au fur et à mesure de mes actions, de mes compétences, si je continue et que je répète ces choses-là, je vais développer une compétence qu'on appelle inconsciente. C'est-à-dire que je ne sais même plus que je sais. Je le fais naturellement. Je conduis en écoutant la musique à fond, en chantant, en discutant avec la personne à côté de nous. Je peux même être attentif complètement à la route, suivre le GPS, toutes ces choses-là. J'ai plus besoin d'être concentré pour être compétent dans la conduite. C'est le jour où le skieur, il peut descendre en regardant l'environnement, le paysage, les surfeurs, les surfeuses, et ainsi de suite. Il n'a plus besoin d'être concentré pour le faire. D'accord? Et donc ça, nos compétences inconscientes, c'est ce qu'on appelle nos habitudes. D'accord? Et donc, nos habitudes, très souvent, on relie ça à notre personnalité. Je vous partageais l'exemple tout à l'heure, je me considère comme quelqu'un de timide. C'est-à-dire que dans ma personnalité, je me décris, je me crois comme quelqu'un de timide. D'accord? Comment est-ce que je sais ça? C'est parce que, par habitude, prendre la parole en public, c'est pas facile pour moi, j'ai plutôt de l'appréhension par rapport à ça, je vais ressentir de la peur dans différentes situations, et donc, des actions répétées créent ces habitudes-là. Ces habitudes, j'ai même pas conscience que j'ai appris à le faire. J'ai même pas conscience que j'ai appris à avoir peur de ces choses-là. J'ai même pas conscience que j'ai appris à m'énerver quand je ressens de la colère. D'accord? Ça nous paraît être tout naturel. Les gens disent non, mais moi j'ai toujours été comme ça. Oui, toujours été comme ça. Simplement, tu ne peux pas te rappeler que tu as développé cette compétence. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui sont compétentes dans le fait de s'énerver. Il y a des gens qui sont compétents dans l'agressivité. Il y a des gens qui sont compétents dans le stress. Il y a des gens qui sont capables de créer du stress extraordinaire pour les toutes petites broutilles. Et c'est génial, c'est vraiment une compétence. Après, il faut savoir l'utiliser. Ça peut être une compétence de dire oui à tout. C'est génial de dire oui à tout. Mais quand c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas forcément adéquat, là, ça va être une limite. Pour vous donner un petit exemple, imaginons comment est-ce qu'on a appris, par exemple, nos émotions. Si on prend l'exemple d'un enfant par rapport à la colère. Le petit enfant, ça peut démarrer par exemple quand il est à l'école maternelle. Et à l'école maternelle, à un moment donné, on lui vole son doudou. Vous vous rappelez ce fameux doudou? On lui prend son doudou, il était super attaché. Et donc là, en tant qu'enfant, il a perdu quelque chose d'important. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Soit je peux être triste et me mettre à pleurer, soit je peux me mettre en colère et me mettre à crier et à bouger, soit je peux être content et me dire chouette, au moins je rentrerai les mains vides. Enfin, j'ai plusieurs options. Et donc l'enfant, il va pas au départ, c'est pas conscient. Inconsciemment, il va faire un choix. Souvent, ce choix est dicté par ce qu'il a vu autour de lui. D'accord? Souvent, on apprend par l'imitation. Et donc l'enfant peut choisir la colère. Il peut dire il crie. Et donc il crie, ça attire l'attention de la maîtresse. La maîtresse vient et lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Ah j'ai perdu mon doudou. Ah ok, bon je m'en charge. Et donc la maîtresse, une grande personne, facilement arrive à retrouver le doudou. L'enfant, inconsciemment, il va se dire waouh, c'est génial. La colère, c'est... Et donc, il avait plusieurs options, il en a choisi une, il a expérimenté une première fois. Et donc, inconsciemment dans son cerveau, il l'a mis en place une première fois, il commence à développer une certaine compétence à la colère. Quelques années plus tard, on peut le retrouver, par exemple, à faire les courses avec ses parents, les courses alimentaires, un week-end. Vous savez, les enfants, par exemple, le samedi matin, ils voudraient bien faire autre chose, mais là, il faut aller avec papa et maman faire les courses. Et donc, il passe à l'entrée du magasin devant un jouet. Et ce jouet, il le veut absolument. Il dit, je veux ce jouet. Mais ses parents lui disent, non, on est venu pour faire les courses alimentaires, tu vas pas commencer, tu vas pas nous faire un caprice. Et là, l'enfant, il y a plusieurs options dans sa tête. C'est, je veux ça, comment je fais, qu'est-ce que... Donc, je peux à nouveau être triste et pleurer, je peux à nouveau me mettre en colère et m'énerver, je peux à nouveau être content et me dire, bon, bah ok, il y en aura sûrement un autre. Et là, il y a un petit circuit qui commence à se mettre en place qui est, alors, qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? Ah, la colère, ça avait pas mal marché la dernière fois. Et pouf, inconsciemment, paf, il se remet à crier, il se remet à s'énerver. Et là, les parents disent, ah non, c'est le début des courses avec la galère. Bon, on te le prend, mais tu dis rien.
tic, ça s'allume dans l'esprit de l'enfant, oh, inconsciemment, hein. Ah, la colère, c'est pas mal. On peut laisser passer quelques années et quelques expériences similaires, et arriver à l'époque, vous savez, la fleur de l'âge, l'adolescence. Ce moment où les enfants sont juste merveilleux et adorent les règles, adorent les limites, adorent les contraintes qui les entourent et adorent surtout challenger ça et aller contre pour repousser ces limites et comprendre qui ils sont eux en dehors de ces contraintes. Et donc ils disent ok, ces contraintes ça me saoule, qu'est-ce que je fais? Bon et là petit à petit, ça commence à être de moins en moins volontaire, hein. Inconsciemment, c'est que la colère et l'énervement, ça vient, paf, et du coup, on se met à crier, choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, à 25, 30 ans, 40 ans, on peut retrouver ce petit enfant qui a bien grandi et qui a développé cette compétence-là dans un contexte professionnel, par exemple avec son patron, et son patron lui dit un truc qui ne lui plaît pas vraiment. Et là, tout d'un coup, il sent une colère monter, vous savez, cette énergie, et il dit, ah, je vais le fracasser. Mais je peux pas, mince. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est juste qu'on est devenu compétent, inconscient, pour s'énerver et se mettre en colère. On a juste oublié qu'on avait appris à le faire. On a appris par l'action et par la répétition. D'accord? Et donc souvent les gens me disent, bah non, moi je suis impulsif, j'y peux rien. C'est mon caractère, c'est ma personnalité. Je ne suis pas vraiment sûr de ça. Alors les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord par rapport à ça, mais pour avoir expérimenté, les gens qui me connaissent, je pense qu'il y a des gens qui ne me reconnaissent pas quand j'avais 13-14 ans et qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard. Il y a vraiment eu un changement dans mon caractère, dans ma personnalité, dans qui je suis, parce que nos actions et nos habitudes déterminent qui on est à nos yeux et aux yeux des autres. D'accord? Et donc c'est des choses qui peuvent continuellement changer. Et donc, si vous voulez circuler et apprendre de nouvelles choses, notamment à développer de nouvelles réactions émotionnelles, vous allez forcément passer par ces 4 étapes-là. Pour passer de l'une à l'autre, je vous donne les étapes. Ici, c'est ce qu'on appelle les comportements automatiques. Tout ce qui est inconscient, c'est automatique, ce qui vient naturellement sans même qu'on l'ait demandé. Ici, ce qui est conscient, c'est nos comportements volontaires. Et donc, pour passer de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente, il faut une prise de conscience. Prendre conscience que peut-être on peut gérer ses émotions. Prendre conscience que peut-être on pourrait apprendre à conduire. Prendre conscience de tout un tas de choses. Prendre conscience de ses limites. Souvent c'est douloureux la prise de conscience. Je me rends compte que je suis pas bon. Je me rends compte que je suis nul. Et ça, on n'aime pas vraiment se dire ça. Ça remet quand même en question beaucoup de choses. Une fois que vous avez la prise de conscience, là il y a une notion de choix. Est-ce que vous voulez développer de la compétence ou non? Si vous le souhaitez, il va falloir choisir et mettre en place des actions. C'est-à-dire essayer, tenter. Et si vous voulez développer une compétence inconsciente, il va falloir de la répétition. Pour vous donner un exemple concret, vous êtes tous venus en marchant ce soir. En voiture, mais vous allez sûrement monter les escaliers de la Ville de Bonheur en marchant, venir sur les chaises en marchant. Marcher, c'est quelque chose de très difficile pour l'être humain. Se mettre sur les pattes, c'est pas naturel du tout. On a plutôt l'habitude d'être sur 4 pattes au départ. Et donc au départ, on était complètement incompétent, inconscient. C'est-à-dire quand on est tout bébé, on est dans notre poussette ou dans le dos, on ne sait pas que marcher, c'est un truc où il faudra se mettre sur 2 pattes. Enfin, ça nous dépasse complètement. Ensuite, on est passé dans l'incompétence consciente, au moment où, vous savez, on s'est déplacé à 4 pattes et on s'est dit « Ah, si je faisais comme les autres, ils sont sur 2 pattes !» Et donc on se lève et qu'on voit qu'il n'y a aucun équilibre, pouf, et qu'on retombe. Et ça de manière inconsciente. Ensuite, on va commencer à développer de la compétence, c'est quand on commence à se lever, à faire quelques pas et à tomber. Et donc au départ, la démarche d'un bébé n'est pas forcément fière et droite, elle est plutôt hésitante. Mais au fur et à mesure qu'il va répéter, ça va devenir quelque chose de naturel. Et même quand c'est une compétence inconsciente, il va encore tomber. Vous savez, notamment les garçons à cours de récré qui jouent au foot, qui rentrent avec les survêtements troués ou des choses comme ça. Même si je sais marcher, je vais encore tomber. D'accord? Mais c'est une compétence qui va continuer à se développer. À votre avis, en moyenne, un bébé tombe combien de fois avant de savoir marcher? Ouais, une cinquantaine. Oula, je vois les réactions dans ma salle. Plusieurs centaines de fois, j'ai entendu 1000. Ouais, ok. En moyenne, il y en a qui ont été meilleurs que d'autres. Mais... en moyenne, un enfant tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Ça nous donne simplement une première échelle.
2000 répétitions. Vous pouvez vous laisser par exemple, hein, c'est vraiment pris au hasard, genre 2000 conflits avant de développer une compétence inconsciente à la communication non violente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut prendre du temps parfois. Parfois ça va être plus rapide. Mais voilà, souvent les gens, il y a une expression qui dit le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Ah ouais, si l'enfant au bout d'un moment il dit en fait votre truc, moi j'y arriverai pas, j'arrête, forcément il marchera pas. D'accord? Voilà un petit peu le cycle d'apprentissage. Ça vous parle? Donc là ça nous montre qu'on peut modifier nos habitudes et peut-être qu'on peut aussi aller modifier notre personnalité, des choses qu'on a cru gravées dans la pierre. C'est comme si quand on était né, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui disait alors lui il sera timide, impulsif et ainsi de suite, et qu'on devait se trimballer ça toute notre vie. Le caractère et la personnalité, oui, vont être énormément influencés dans la petite enfance et dans l'enfance, mais par la suite, c'est des choses qu'on peut réapprendre. Ce qu'il nous faudra simplement, c'est de la conscience, et de la conscience, ça nous demande un effort, parce que notre conscience, naturellement, s'évade, et notre conscience, notre cerveau, quand il apprend, finalement, le fait de créer une habitude, ça lui permet de mettre sa conscience sur autre chose pendant qu'il fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que je suis en train de conduire, je peux penser à plein de choses et j'arrive chez moi, je me dis comment j'ai fait pour venir? J'ai pas du tout conscience de ce qui s'est passé. Ça, c'est une habitude. Et nos habitudes nous permettent d'économiser de l'énergie et de fonctionner à moindre coût, on va dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que si nos habitudes sont des habitudes qui ne nous vont pas vraiment, qui ne nous correspondent pas vraiment ou qu'on voudrait changer, c'est des choses qu'on peut faire, pas en supprimant nos habitudes, mais en créant de nouvelles habitudes et en passant dans notre cycle d'apprentissage. Et donc pour terminer, on découvre que dans notre cycle d'apprentissage, comme je disais, ici il y a du doute et ici il y a de l'effort. Et ça on n'aime pas trop quand même. De ne pas être sûr de ce qu'on fait. Ok, je vais faire ça, mais si ça marche pas, c'est quand même... Bon, et si avec moi ça marchait pas, et si les outils n'étaient pas bons, et ainsi de suite. Et après, l'effort, c'est quelque chose qui va à un moment donné falloir faire. C'est pas forcément un effort énorme, mais c'est ce qu'on appelle une énergie d'activation. Ça vous va pour le cycle d'apprentissage?